Un peu plus de 480 millions d'euros, c'est un budget primitif contraint, un budget de transition. Pour le Conseil économique et social régional, un budget prudent. Pour 2016, l'exécutif régional a préféré prendre des précautions en l'absence du compte administratif et des résultats de l'audit lancé depuis son arrivée. Les premières analyses des finances du Conseil régional de la Guadeloupe auraient laissé entrevoir une mauvaise gestion de l'équipe précédente. Il y a 18,8 millions de factures sur l'exercice précédent qui ne sont pas réglées à la date d'aujourd'hui, donc il fallait en tenir compte. Également 29 millions de subventions, c'est pratiquement 50 millions de l'exercice précédent qu'il va falloir en tenir compte. Nous avons pu constater aussi qu'il y avait une certaine cavalerie au niveau donc, des autorisations de programme, puisque nous avons suffisamment insisté, plus de 700 millions d'autorisations de programme. Et à l'issue du budget, il va y avoir un arbitrage qui se mettra en place. Nous allons analyser chaque autorisation de programme de manière à déterminer donc, les opportunités, ce qui est nécessaire de faire, ce qu'il faudrait enlever, et de manière à faire la cohérence avec les différents projets que nous allons mettre en place dans cette mandature. Ces arguments n'ont pas convaincu l'opposition, qui parle d'une restriction budgétaire qui ne se justifie pas. Elle a voté contre ce budget. C'est le plus mauvais budget fait au cours des 10 dernières années. On va descendre l'épargne nette. C'est donc l'argent qui permet de faire de nouveaux investissements. À 26 millions. En 2015, donc mon bilan à moi, on est à 47 millions. C'est vrai qu'il y a un effet ciseau. C'est connu dans toutes les collectivités. Les dépenses augmentent. Et les recettes peuvent stagner, voire même baisser. C'est la raison pour laquelle en 2014, on avait baissé de 34 millions les dépenses de fonctionnement. Là, en 2016, on l'augmente de 18 millions. Et on baisse l'investissement de 73 millions. Comment voulez-vous qu'on puisse voter quelque chose comme ça? De son côté, la majorité affirme qu'elle suivra malgré tout sa politique, même s'il lui faut se concentrer sur des priorités comme l'emploi. Dans quelques mois, le budget supplémentaire devrait lui permettre d'avoir une certaine marge de manœuvre, mais dans l'immédiat, elle pense surtout honorer des factures de l'ancienne majorité. Surtout, payer les entreprises, car nous avons une tonne de factures en instance. Vous avez entendu, peut-être comme moi, qu'une entreprise qui est en grève dernièrement du côté de Bémao parce que plus de 900 000 € n'étaient pas payés. Ce n'est pas normal. Nous avons des associations, des petites entreprises, des créations d'entreprises qui ne sont pas payées, qui ont reçu des lettres disant qu'ils ont une subvention de 15 000 €. J'en ai rencontré à Moronalo lors de la fête du crabe. J'ai des personnes qui m'arrêtent tous les jours, une jeune fille qui a menacé de se suicider parce qu'elle n'a pas été payée. Malgré les longs et parfois vifs échanges entre les partis, le budget primitif 2016 a été adopté avec 8 voix contre.